Amanda Eliash est anglaise, photographe, jet-setteuse. Elle possède plusieurs maisons dans le monde. Sa dernière acquisition, un atelier d'artiste parisien dans un superbe immeuble dessiné par Malé Stevens. Tout en respectant et rénovant cet appartement incroyable, elle y a posé quelques meubles plus en accord avec sa forte personnalité. Bonjour, bienvenue, entrez. Le timing était parfait. Je cherchais un appartement. J'en ai visité beaucoup. Ils étaient bourgeois, de type haussmannien. Ils étaient très beaux, mais ça ne me correspondait pas. Je cherchais un intérieur plus bohème. Et puis on m'a parlé de l'atelier d'artiste de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka y a vécu dans les années 30. À l'époque, le lieu est décoré par sa sœur qui appartient à l'Union des artistes modernes. J'ai dû tout restaurer parce que la déco était vraiment démodée. Elle datait des années 80. Les gens qui y habitaient avaient fait du très bon travail, mais c'était très désuet. En fait, je n'ai jamais été vraiment attirée par l'architecture. J'ai commencé à m'y intéresser ces 2 dernières années. D'un coup, ça m'a passionnée. J'avais déjà vu les maisons qu'il avait dessinées dans Paris. Je trouvais ça très charmant. D'une certaine façon, je suis devenue complètement addict au modernisme. Donc c'était une vraie chance de trouver cette maison. Nous n'avons pas pu toucher au toit. Il y a tellement de choses que nous n'avons pas pu faire. Cela dit, nous avons restauré l'étage. On a essayé de refaire tout ce qu'on pouvait à l'identique et fidèle à l'architecture d'origine de Malé Stevens. Les basiques sont de l'architecte, l'atmosphère très particulière est en revanche le résultat des goûts bien arrêtés d'Amanda et du travail d'une de ses amies. J'ai fait la lumière tout le long des plaintes du salon et sous l'escalier pour changer d'atmosphère. Pendant la journée, ça peut être d'une ambiance calme et la nuit, c'est différent. C'est une maison de joie et de plaisir. Joyeuse, quoi, une maison qui vit. Un peu de sérieux, on remarquera de jolis détails comme ce luminaire de Prouvé. Alors le luminaire existait et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu mettre quelque chose d'autre sur le plafond. On avait commandé ça pour Rue Méchain, en noir et en plutôt rock and roll. Chaque artiste qui l'occupe apporte son univers dans ce lieu. Je crois que Gio Ponti, ça s'accorde très bien avec Malé Stevens et j'ai trouvé que ça, c'était parfait pour cet endroit. J'ai insisté à ne pas avoir trop de rideaux. C'était une des 2 bagarres, les fameuses bagarres. C'est un sacrilège, à mon avis, d'avoir des rideaux ici. Et les voisins, ils n'ont qu'à ne pas regarder. Un peu de savoir-vivre, quoi. Les fenêtres ont été repeintes, refaites, tout en noir. C'est les couleurs principales de Malé Stevens, le noir et blanc. Et le métal. Ici, on monte à la mezzanine et c'est le nid d'amour de tout le monde. Et c'est conçu aussi par Malé Stevens en bois de noyer et c'est intact. Tamara avait une vie nocturne tumultueuse et fantasque. Amanda, on ne sait pas. Il y a des petites surprises partout. Les vitraux qui sont là ne sont pas d'origine. Ils ont été faits par les propriétaires qui vivaient ici avant Amanda, mais chez le même vitrier que Malé Stevens avait utilisé, Barrier. C'est le bureau d'Amanda qui donne sur la mezzanine et qui donne au second étage. Tout est miroir, noir et blanc et plutôt crème. Ça, c'est les photos d'Amanda, imprimées par elle-même aussi. Et ça faisait partie d'une exposition d'art érotique.
C'est la chambre principale d'Amanda. C'est là où elle habite, où elle vit, où elle pense. Elle a été transformée au fur et à mesure. Il n'y avait pas l'estrade. Et on voulait faire une chose un peu kitsch, un peu glamour. Ça, c'est une chaise de Mark Razor Jones. C'est un objet... Particulier? De sexe. On peut le dire comme ça aussi. C'est assez fort et c'est très confortable. Dans toutes les positions. Pour le démo, soyez gentil, faites preuve d'imagination. Le plus intéressant, c'était pour que Amanda puisse prendre son bain et si elle avait des amis ou quelqu'un dans la chambre, de pouvoir communiquer avec eux. Une problématique à laquelle on ne pense pas assez souvent. Le ludique, c'est le point commun entre le choix des meubles. C'est pour ça que nous sommes amis, Amanda et moi. On est dans le fantastique, l'enfantin et le rêve. Pas mieux.